Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon petit coin. Alors mon petit coin, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est l'endroit que j'ai aménagé dans ma maison, mon petit endroit à moi, où j'aime bien me poser pour me relaxer, me détendre et prendre quelques minutes dans ma journée pour intégrer ce qui se passe ou redescendre un petit peu mon état de tension si besoin. Je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer tout sur mon petit coin en 5 questions. C'est parti! Alors, première question, pourquoi est-il si important d'avoir un petit coin pour soi? J'ai remarqué chez les personnes qui viennent me voir au cabinet qu'elles arrivent vraiment bien à se détendre pendant les séances qu'on fait au cabinet et qu'elles repartent en me disant « mais chez vous, on arrive à se détendre parce que c'est cocooning, parce que on a un fauteuil confortable, parce que j'ai l'impression d'être dans un environnement qui me va bien, etc., accueillant. Et je n'ai pas ça chez moi. » Et c'est vrai qu'en fait, la plupart du temps, on remarque que dans nos intérieurs, dans nos appartements, dans nos maisons, on a souvent des coins salons pour toute la famille, mais on n'a pas souvent en fait un petit coin qui est vraiment pour nous, avec nos objets autour de nous, un fauteuil déjà où on se sent vraiment bien confortable, on peut vraiment bien se détendre, et c'est quand même assez fréquent qu'on n'ait pas ça dans notre maison. Donc déjà, essayez d'imaginer chez vous, est-ce que vous avez ce petit endroit calme qui vous va bien ou pas? Pourquoi est-ce si important de l'avoir? Premièrement, parce qu'en fait, dans la journée, on vit tout un tas de choses qui peuvent être positives ou négatives, et on a besoin de temps calme pour que notre cerveau intègre ces données-là et les digère, si vous voulez, un petit peu dans notre cerveau, et pour qu'on puisse passer à autre chose. Donc c'est extrêmement bien de faire un petit temps calme, par exemple, après manger ou avant manger, au milieu de la journée. C'est ce que faisaient un peu nos grands-parents, hein. Ils faisaient des pauses à des moments de la journée. Alors notre vie moderne n'est pas vraiment adaptée à ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Moi, je l'ai complètement intégré dans mes journées. Quand je suis à la maison, c'est plus facile, bien sûr. Mais même quand je suis en déplacement, je vous expliquerai comment je fais pour transporter un petit peu mon petit coin dans mes valises et quand même avoir ces temps calmes qui me permettent en fait d'intégrer, de m'imprégner de ce que j'ai vu dans mes 2-3 heures de la matinée ou dans la mi-journée, et de ne pas attendre en fait le soir et seulement le moment du sommeil pour pouvoir intégrer tout ça dans mon cerveau. Ce qui fait qu'on peut avoir des nuits agitées parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer et du coup on peut avoir des nuits un peu plus compliquées. Donc c'est quand même conseillé de faire des petites pauses dans sa journée. C'est aussi important pour une autre chose, c'est quand vous sentez que ça monte un petit peu en tension dans la maison. Alors en ce moment, en période de confinement, ça peut vraiment arriver que vous vous sentiez un petit peu débordé par vos émotions, agacé, énervé. Et le fait d'aller physiquement se poser dans ce petit coin va peut-être pouvoir redescendre un petit peu la pression. Vous allez vous concentrer sur vous, uniquement vous, et ça peut vraiment redescendre en termes de pression et vous aider à continuer plus sereinement votre journée. Ça peut vous arriver aussi d'avoir passé par exemple une matinée extrêmement mauvaise. C'est mon cas aujourd'hui, j'ai passé une matinée, j'ai eu que des soucis toute la matinée. J'étais très énervée à midi et je suis venue dans mon petit coin, quelques minutes, 3-4 minutes. Ça m'a permis de me calmer, repartir sur des nouvelles bases et faire que la fin de ma journée, de mon après-midi et de ma soirée ne se passe pas comme ce qui s'est passé ce matin. Donc ça me permet un petit peu de reprendre mes esprits, de me dire ok, finalement c'est pas grave ce qui s'est passé ce matin, il faut juste que je me calme et c'est moi qui décide de la suite que j'ai envie de donner à ma journée. Ça peut également être très intéressant donc pour les enfants, pour qu'ils aient des temps calmes en fait, et qu'ils ne soient pas des temps où ils font la sieste dans leur lit, ou qu'ils ne soient pas des temps où il faut qu'ils lisent, ou qu'ils fassent des exercices, des puzzles. Là c'est juste un endroit qu'on leur met à disposition, où ils ont la possibilité de venir juste pour se calmer. On va mettre des petites choses, je vous expliquerai après, des petits objets, des petites choses qui leur plaisent, qui vont leur permettre de redescendre aussi en tension, de se calmer, que leur cerveau redescende et de respirer un petit peu plus calmement avant de reprendre le cours de leur journée. Moi, je m'en sers également de ce petit coin pour intégrer mes petites méditations que j'ai envie d'intégrer dans ma routine journalière. Donc, j'ai décidé depuis quelques mois d'intégrer le matin une petite méditation sur ce que j'ai envie de faire dans ma journée ou seulement ce qui arrive à ma conscience le matin pour démarrer ma journée, et également parfois le soir pour faire un petit bilan en fait de ma journée. Donc c'est pas la même méditation que le matin. Je peux aussi intégrer des petites prières non religieuses, des souhaits, des choses que j'ai envie d'exprimer, des petits moments où j'ai envie d'écrire. Donc j'ai tout un tas de rituels, on pourra faire une autre vidéo sur les rituels, mais j'ai tout un tas de rituels et je les fais toujours dans cet endroit-là en fait, ça me rassure. Et en fait dès que je me pose sur ce fauteuil,
j'ai l'impression que mon cerveau se met en mode déjà relaxation tout de suite et il est apte à faire des choses qui vont me détendre, qui vont me recentrer. Donc voilà, ça peut être l'endroit où vous venez physiquement en fait pour faire vos rituels. Autre chose, hein, ça peut être un endroit où vous faites juste rien. En tant que femme, mère de famille, on travaille, on fait du télétravail par exemple en ce moment, on fait les repas, on fait la vaisselle, on fait le ménage, on s'occupe des enfants, on s'occupe des devoirs. Et en fait, on n'a aucun moment où on ne fait rien. Après, on se pose sur le canapé et on regarde la télé et notre cerveau, il est encore en train de regarder des choses. Donc, le fait de venir dans cet endroit-là et de rien faire, juste être dans la contemplation, regarder autour de nous. Donc là, moi, je suis dans une pièce, je vous expliquerai, mais je suis dans un coin d'une pièce. Je peux voir l'extérieur, je peux voir les feuilles, je peux voir le vent, je peux écouter les sons de la maison. Juste rien faire et penser à rien et me relâcher complètement. Ça fait énormément de bien. On n'est pas obligé de faire toujours des choses. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, mais maintenant j'ai compris. Il faut des moments où juste on ne fait rien. Et on ne dort pas, juste on ne fait rien. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir cet endroit-là. Pour faire des pauses qu'on appelle des pauses d'intégration, pour que notre cerveau puisse intégrer, ou tout simplement pour relâcher la pression, pour repartir d'un bon pied sur notre journée. Voilà, il y a tout un tas de raisons vraiment que je viens de vous expliquer qui sont multiples. Et c'est extrêmement important que ce coin-là ne soit pas un coin où tout le monde peut venir, faire du bruit, vous déranger. Il faut vraiment que vous puissiez être dans la tranquillité quelques instants, au moins quelques minutes par jour. Deuxième question, pour qui? Alors, c'est pour tout le monde. Que vous ayez conscience d'en avoir besoin ou pas, ce petit coin, il est vraiment utile à tous, aux adultes et aussi énormément aux enfants. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre ce coin dans votre espace de travail, par exemple. Si vous avez un bureau à la maison, vous allez dire « oui, mais j'ai une pièce où je suis tranquille, c'est mon bureau ». Alors, la pièce du bureau, c'est une pièce dédiée au travail. Donc, c'est pas propice, en fait, à retour sur soi, au calme, à rêver, à rêvasser, à être dans des pensées positives sur soi. On va avoir notre écran d'ordinateur devant nous, on va avoir notre agenda, on va avoir des dossiers devant notre bureau. Ça va être un petit peu compliqué de faire ça. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Pour les enfants, pareil, c'est pas forcément l'endroit où ils ont leur salle de jeu ou dans leur chambre, leur lit. C'est plutôt un autre endroit, par exemple une petite tente qu'on peut leur faire avec des draps dans un coin de leur chambre. C'est pas forcément non plus le coin lecture. Il faut vraiment que ça soit un endroit où on fait rien en fait, où c'est pas de la lecture, ni du travail, ni des jeux. C'est un endroit où on va juste pour se calmer, se détendre, se relaxer et ne rien faire. Donc tout le monde peut avoir ce petit endroit. Et vraiment, moi, tous les gens que je vois au cabinet me disent, mais en fait, j'ai pas vraiment d'endroit comme ça chez moi et ça me ferait tellement de bien d'avoir un endroit où je peux me poser pour juste rêvasser, même m'ennuyer, ou rien faire, ou faire mes petits exercices de respiration. J'ai pas vraiment d'endroit comme ça. Donc tout le monde en a besoin, les mamans, les papas, les enfants. Je dirais que c'est accessible à tout le monde et surtout c'est utile pour tout le monde. Quand est-ce qu'on va utiliser cet endroit, ce petit coin? Alors, on peut l'utiliser à des moments précis de la journée qu'on aura planifié. Donc moi, par exemple, j'ai planifié le matin d'essayer de venir un petit coup dans cet endroit, quelques minutes, pour faire mes petits rituels, et le soir. Voilà, c'est les deux moments de la journée où je me dis, il faut quand même que à ces deux moments-là, j'aille quelques instants me poser pour mettre à plat certaines choses que j'ai envie de trier un petit peu dans mon esprit. Voilà, la pause d'intégration dont je vous parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est le fait que le cerveau trie les informations et arrive à ranger dans des cases, en fait, dans notre inconscient, certaines informations et également à digérer certaines émotions qui se passent dans notre journée. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, de ne pas avoir des valises en fait à traballer tout au long de notre journée. Ça range en fait petit à petit. Donc moi, le fait de me poser le matin et le soir, ça me permet aussi de ranger encore plus. Donc je me lève le matin, ça me permet un petit peu de planifier ma journée, de voir un peu dans quelle émotion je suis en me levant, ce que j'ai à faire, et puis un petit peu de positiver sur les actions que j'ai envie de faire dans ma journée, d'attaquer ma journée d'un bon pied. Donc ça, on pourra refaire une vidéo sur les rituels du matin. Et le soir, ça me permet de digérer tout ce qui s'est passé, de me calmer si j'ai besoin, et surtout de voir un petit peu les choses positives que j'ai vues dans ma journée. Le fait de se forcer comme ça un petit peu à penser aux choses positives qu'on a eues dans notre journée. Donc moi, j'essaie de noter au moins 3 choses tous les soirs. Ça me permet de m'endormir en me disant « Ah, mais j'ai vraiment eu une belle journée, je suis contente de ma journée, c'est pas une journée de perdue, c'est une très bonne journée. » Et je dors beaucoup mieux derrière. Donc c'est deux moments où je m'impose un petit peu de le faire,
Mais maintenant, j'en ai besoin, hein. Je m'imposais au début, mais en fait, on dit que pour qu'une habitude s'installe vraiment, il faut à peu près 20 jours, 30 jours. Donc au début, c'était un peu, j'allais dans l'endroit, je savais pas trop quoi faire dans mon petit coin. Et petit à petit, de moi-même, j'ai installé des rituels. Et finalement, maintenant, j'en ai vraiment besoin pour vivre. J'ai lu aussi un livre qui s'appelle le Miracle Morning. Je sais pas si vous connaissez, ça nous propose en fait des rituels qu'on peut mettre en place. On pourra faire une autre vidéo aussi sur ce Miracle Morning. Mais vraiment, c'est important de vous poser comme ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le faire aussi après le repas. Voilà, ils boivent leur café et ils viennent après dans leur petit coin faire leurs petites activités avant de reprendre leur après-midi. Donc, vous pouvez vous imposer ces moments. Ou alors, vous pouvez dire, bon, ok, je mets à disposition cet endroit, je ne m'impose aucun moment. Si j'ai pas envie d'y aller pendant une semaine, je n'y vais pas. Mais si j'ai besoin, ça sera mon endroit où je pourrai aller me calmer, faire mes petites activités. Voilà. Je trouve que si on fait ça, ça va peut-être être difficile de le mettre en place. Donc, c'est peut-être bien de se l'imposer, je sais pas, au moins une fois par jour, 5 minutes, tous les jours. Et puis petit à petit, vous allez savoir exactement quand est-ce que vous en aurez besoin. Alors, comment organiser son petit coin? Alors, vous avez différentes choses que vous pouvez faire. Alors, je vous conseille, comme je vous l'ai dit, de ne pas mettre ce petit coin dans votre bureau, si vous avez un bureau à la maison, un espace de travail, parce que votre cerveau va plutôt aller vers le mode travail. Pareil, je ne conseille pas de le faire dans le lit, parce qu'en fait, toutes les personnes que je vois au cabinet qui ont fait ça, elles me disent qu'en fait, elles s'endorment au bout de 3 minutes. Donc, elles se couchent dans leur lit, elles se disent, oui, je vais me détendre, et en fait, elles dorment tout de suite. Donc, bien sûr que c'est super de pouvoir faire des petites siestes, de pouvoir dormir, mais là, le but d'avoir ce petit coin, ce n'est pas ça. C'est de faire soit des petits exercices, soit de ne rien faire, mais de laisser un petit peu votre cerveau travailler. Et si vous vous endormez, bien sûr, c'est très bien de s'endormir, mais ce n'est pas le but de ça. C'est complémentaire, en fait. Moi, rien ne m'empêche d'aller faire une petite sieste si j'ai envie, mais mon petit coin, il ne sert pas à faire la sieste. Il sert à autre chose, à intégrer ce que j'ai envie d'intégrer. Voilà, donc moi, j'ai choisi un petit coin, par exemple, dans mon salon. J'ai choisi un fauteuil assez confortable, je pense qu'on le voit dans la caméra. Donc il a une assise un petit peu haute et je peux bien me caler et j'ai des accoudoirs. Donc rien n'est obligatoire, vous pouvez avoir juste une petite chaise dans un coin, ça sera très très bien. Vous mettez une petite couverture dessus. Alors ce qui est très important, c'est d'avoir à disposition, pas très loin, une couverture, des oreillers, en fait des choses pour pouvoir bien caler votre dos, si vous avez envie de méditer, un petit peu le dos droit. Voilà, d'avoir surtout bien les pieds au sol. Donc moi j'ai testé plusieurs chaises comme je suis assez petite pour être sûre que j'avais bien les pieds au sol. Ne pas être sur un tabouret en hauteur par exemple. Il ne faut pas que je me couche sinon je m'endors. Donc j'ai choisi quelque chose où je peux un petit peu m'appuyer mais pas vraiment me coucher. Donc comme ça me permet de faire ma méditation quand même le dos droit. Les accoudoirs ne sont pas du tout obligatoires, même des fois c'est même gênant pour certains exercices de sophrologie ou de ce que j'ai envie de faire. Ça peut être gênant, donc pas forcément d'accoudoir. Et je suis dans un coin d'une pièce. Donc moi je suis dans le salon, et dans ce petit coin, j'arrive à voir en fait toute la salle à manger, le salon et la terrasse extérieure. Donc je peux voir la végétation, je peux voir le temps qu'il fait, voilà, j'ai un petit peu une vision globale de la maison. Donc vous pouvez choisir comme ça un coin dans votre salle à manger, dans votre salon, où vous allez avoir une vision globale, ne pas être dos par exemple à un grand espace, ne pas se mettre au milieu d'une pièce parce que vous n'allez pas vous sentir en sécurité. Il faut choisir un endroit où vous sentez que c'est un endroit cocooning. Moi, j'avais pas envie non plus de choisir un endroit qui est complètement isolé dans une pièce. Y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, j'ai créé mon petit endroit dans le grenier, j'avais une petite pièce qui servait à rien, ou dans la chambre d'amis, ou des choses comme ça. » Mais en fait, ils y vont jamais. Ça donne pas envie d'y aller. Il faut un endroit où la décoration vous plaît, où il fait chaud, pas un endroit où vous chauffez jamais, par exemple l'hiver, et quand vous y allez, il fait -10. Vous n'avez pas envie de vous détendre. Donc il faut que ça soit dans votre environnement proche de vie, mais quand même un petit peu isolé du reste des personnes. Donc moi je suis dans le salon, hein, donc il y a la télévision juste à côté, mais bien sûr quand je vais me poser en cet endroit, je n'allume pas la télévision. Je profite des moments où il n'y a personne dans le salon, donc tôt le matin ou tard le soir, où il n'y a personne, et je viens me poser dans mon endroit. Donc bien sûr le fait de le mettre dans la pièce commune, c'est un peu restrictif, parce que parfois il y a du monde. Donc on ne va pas non plus chasser les gens pour aller faire sa petite pause. Je peux également me poser alors qu'il y a du monde dans la pièce, et puis me fermer les yeux et essayer de me mettre un petit peu dans mon monde. Je peux aussi utiliser un casque pour écouter une musique ou des choses comme ça. Alors, autre question, quoi mettre dans votre petit coin? Alors, ce qui est très important, c'est que votre petit coin, vous ayez envie de venir dans ce petit coin. Donc, on a parlé du confort du siège, du confort de la température de la pièce, d'avoir la possibilité de bien mettre ses pieds au sol et d'avoir des coussins ou des plaids à disposition si vous avez froid.
Ensuite, moi, j'ai choisi de mettre des petits objets, donc juste à côté de ce siège, j'ai une petite étagère, donc ça peut être juste un rayon d'une étagère ou le dessus d'un meuble, le dessus d'une petite commode. Voilà, quelques centimètres carrés pour mettre les objets vraiment qui vous tiennent à cœur. Donc la décoration de ce petit endroit va changer, elle change en fonction des saisons, de mes envies. Voilà, je peux mettre un petit peu ce que je veux. Alors je vais vous présenter ce que j'ai mis. Donc là, vous voyez, dans le coin, j'ai mis mes petits oracles. Donc en fait, ce sont des cartes. Je pourrais faire une autre vidéo aussi sur le sujet. Ce sont des cartes que je peux tirer le matin, le soir, quand j'en ai envie. Donc j'en ai un, par exemple, sur les vies antérieures. J'en ai un sur l'oracle de l'énergie, que j'aime beaucoup, pour voir un petit peu quelle sorte d'énergie. Donc celui-là, je peux plutôt le faire le matin. Quelle sorte d'énergie je vais avoir dans ma journée. J'ai l'oracle des cristaux, avec des très jolies cartes avec des pierres. Enfin bref, j'ai tout un tas d'oracles, de jeux de cartes. Ce sont des petits jeux, en fait, avec différents types de tirages que je peux faire sur moi, quand j'ai une question, quand j'ai envie de décider quelque chose. Parfois, je me dis, allez, je tire une carte, ça va peut-être m'aider un petit peu à suivre mon intuition. Donc, c'est extrêmement... moi, j'adore faire ça, en fait. C'est extrêmement joyeux et ça m'apporte énormément pour un petit peu mieux écouter mon intuition. Ensuite, j'ai mes petites pierres. Donc, en fait, j'ai ma collection de pierres dans une petite boîte en dessous, là. Et en fonction de ce que j'ai envie, je vais sortir les pierres dont j'ai besoin. Donc, pareil, je ferai une vidéo sur mes pierres et celles que j'utilise. Mais, par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de quartz rose et de cornaline et des pierres d'ancrage un petit peu comme de l'obsidienne. Donc ça, ce sont des pierres dont j'ai besoin en ce moment dans l'environnement dans lequel on est en ce moment. Quand j'ai envie de faire une méditation, je vais avoir bien sûr ma petite améthyste qui n'est pas très loin, que je peux donc tenir dans mes mains quand je médite, etc. Je vais avoir aussi dans mon petit endroit, moi j'adore avoir mes enfants pas loin, et donc j'ai mon petit cadre avec les bracelets de naissance de mes enfants. Donc ça, je l'ai toujours dans mon petit endroit, donc ça me fait du bien de le voir. Et j'ai également tout ce qui est... voilà, des petites massauges. Alors j'en ai presque plus. Si je veux brûler un petit peu pour les odeurs, si je veux purifier un petit peu l'énergie dans ce petit coin, j'ai de l'encens. Alors ça, je vais pas le faire quand je suis dans le petit coin, parce que sinon je vais avoir la fumée dans la figure, c'est pas très conseillé. Donc je vais le faire, par exemple le matin, je vais allumer ma sauge, je vais purifier, je vais aller déjeuner, et ensuite je vais revenir, et je vais faire mes 5-10 minutes de ce que j'ai envie de faire dans mon petit endroit, après avoir bien erré. Je vais avoir aussi donc des bougies. Si je veux le soir, j'allume juste une petite bougie et je me relâche. Pas avoir un éclairage trop important. Des petites lampes, voilà, des choses vraiment qui fassent que cet endroit est le plus cocooning en fait pour vous. Et donc très important pour moi, je vais avoir aussi des petites cartes de prières que j'écris, des prières non religieuses que je prends sur le site des Nébuleuses. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a tout un tas de prières non religieuses, ou ça peut être des textes que vous écrivez vous-même, que je décore et que j'ai envie de regarder, de relire. Ça peut être des poèmes, ça peut être des livres, des petits livres que j'ai envie de lire. Voilà, je peux lire 2-3 pages en 5 minutes. Par exemple, en ce moment, je lis ce livre-là qui est extrêmement intéressant, Le voyage du héros. Et puis, j'ai toujours des petits carnets où je vais noter ce qui me passe par la tête quand je viens dans ce petit coin. Donc moi, pour moi, ce petit coin, c'est un espace un peu de créativité ou de libérer des choses que j'ai envie de libérer en les écrivant dans des petits carnets. Ou alors j'ai des idées pour mon travail, pour la sophrologie, pour le cabinet, pour mes clients, et hop, je vais ouvrir un carnet et je vais écrire mes idées. Ou alors je vais avoir des idées personnelles pour ma vie à moi et je vais écrire des choses. Donc j'ai plusieurs carnets, en fait, je pourrais aussi vous expliquer dans une autre vidéo comment j'utilise mes petits carnets. Mais vous voyez, j'essaye d'avoir des petits carnets tout mignons. Donc par exemple, je vais vous montrer, j'en ai plein. Je les achète dans différents magasins quand j'en trouve, des petits flamants roses, des fleurs, des petites choses comme ça. Et donc j'en ai tout un tas qui sont déjà écrits depuis plusieurs années, que je range après, que j'archive dans mon armoire. J'ai souvent un carnet professionnel où je note toutes mes idées professionnelles et un petit peu mes objectifs professionnels, ce que j'ai envie de faire vraiment professionnellement. J'ai un carnet personnel où je note là tout ce qui est vraiment au fond de mon cœur que j'ai envie de sortir, un petit peu comme un journal intime, ou des projets personnels que je pourrais avoir. Et puis j'ai un carnet un peu boîte à idées où je note plein de choses. Voilà. Voilà à peu près ce que j'ai dans mon petit endroit. J'ai aussi mon petit bol chantant, donc mon petit bol tibétain que je peux utiliser un petit peu pour équilibrer les énergies. Mais voilà, on y met ce qu'on y veut. Pour un enfant, ça sera complètement différent. Donc je vous conseille de lui mettre donc déjà un endroit qui fasse un petit peu comme une petite tente. Donc ça peut être juste des draps au-dessus du sol, avec un tapis. Donc c'est très important dans cet endroit, j'ai oublié de vous dire, d'avoir les pieds, que vous n'ayez pas froid aux pieds, même si vous êtes pieds nus. Donc moi j'ai un tapis au sol,
Mais voilà, ça peut être un tout petit tapis carré au cabinet devant les fauteuils. J'ai mis des petits tapis carrés pour que les personnes puissent avoir des choses moelleuses sur lesquelles elles se sentent bien au niveau de leurs pieds. Pour les enfants, donc vous pourrez mettre un tapis, des petits coussins, un drap et puis un bac. Et dans ce bac, vous pourrez mettre plein de choses pour qu'ils se déstressent en fait. Donc par exemple des balles anti-stress qu'on peut malaxer. On peut mettre des petits doudous tout moelleux, des petits objets, par exemple, vous savez, ces bâtons de pluie là avec du sable. Donc vous pouvez les fabriquer vous-même. Vous prenez une petite bouteille en plastique, vous mettez du sable à l'intérieur pour que ça fasse du bruit, des choses un petit peu qui éveillent l'ouïe, qui éveillent l'odorat. Ça peut être des choses avec du parfum. Voilà, ce qui est important, c'est que ça soit des choses que l'enfant aime voir, aime sentir, aime entendre et aime toucher. Donc en fait, on va essayer d'aller sur les 5 sens dans des objets qui vont plaire à la personne. Moi, voilà ce que je vous ai montré, ce qui me plaisait. J'aime sentir les odeurs d'encens, j'aime voir mes pierres de toutes les couleurs, j'aime voir mes livres, voilà, j'aime sentir certaines huiles essentielles, etc. Mais un enfant, ça sera d'autres choses. Donc vous adaptez à la personne. Et vous voyez pourquoi ce petit coin ne peut pas convenir à tout le monde, pour toute la famille, parce que chacun a ses goûts. Par exemple, mes enfants, ils n'aiment pas du tout ce qu'il y a dans cette étagère. Mais eux, ils vont avoir leur petit coin à eux, dans leur chambre ou dans un autre coin de la maison. Donc essayez de faire la place pour que tout le monde ait ce petit coin, ou une étagère chacun, ou voilà, essayez de voir un petit peu ce qui leur plairait si vous vivez avec vos enfants, avec votre mari, et de le faire également pour vous-même. Alors pour finir cette vidéo, ce que je voulais expliquer, c'est également l'importance de ce petit coin. Alors là, on est à la maison, donc j'ai vraiment tout ce que j'aime. Mais quand je pars en déplacement, donc j'ai beaucoup de déplacements professionnels, et à chaque fois que je pars, en fait, j'emmène une petite partie de ce petit coin avec moi, ce qui me permet de me sentir chez moi, en fait, n'importe où. Dans n'importe quel hôtel, voilà, j'ai toujours mes petits objets qui me rappellent ce petit coin et qui mettent mon cerveau en mode détente tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'emmène à chaque fois? J'emmène au moins une pierre, une ou deux. Donc voilà, ça prend pas forcément beaucoup de place. Vous voyez, cette petite cornaline, elle n'est pas très grosse. J'emmène également des huiles essentielles. Donc là, je ne vais pas avoir mon diffuseur quand je suis en déplacement, mais j'ai souvent un petit galet sur lequel je mets quelques gouttes ou une petite boîte que je peux ouvrir pour me rappeler de l'odeur. Je peux emmener éventuellement une petite bougie. Voilà, ça va être juste ça. Un petit mouchoir avec du Ramin Stara dessus ou une huile essentielle que j'aime bien. Et ça peut être un livre avec quelques images à l'intérieur. Et mon petit cahier, bien sûr, j'ai toujours mon petit cahier. Alors, pour mon sac à main, j'ai un petit cahier encore beaucoup plus petit, un petit format où je peux noter à n'importe quel moment des choses dessus. Mais le fait de faire ça quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en déplacement professionnel, même quand vous êtes au bureau, d'avoir dans un tiroir de votre bureau une petite trousse où vous ouvrez et vous avez ces choses-là, et dans la pause entre midi et deux, vous pouvez les mettre devant vous et prendre ce moment quelques instants. Franchement, ça améliore énormément la qualité de vie. Ça vous permet de revenir faire un centrage très rapidement. Et moi, je trouve que depuis que je fais ça, en fait, je suis beaucoup plus sereine. Alors, bien sûr, dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment je fais mes centrages, ma méditation, et on pourra reparler des rituels du matin et des rituels du soir plus en détail. Mais j'espère que dans l'ensemble, cette vidéo vous aura convaincu qu'il faut avoir votre petit coin chez vous et que c'est extrêmement important pour votre santé mentale, votre bien-être émotionnel et pour que toute la famille également s'entende bien dans cette période de confinement, que chacun ait son petit espace de liberté, sa créativité aussi pour décorer son petit coin. Ça peut être une activité que vous pouvez faire avec vos enfants. Et ils seront tout à fait heureux d'aller dans ces petits endroits-là de temps en temps pour se détendre. Donc j'espère que vous ferez ça dans les jours qui viennent. Et si vous ne l'avez pas encore, que vous pourrez le mettre en place. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant toute cette très longue vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car je mets des vidéos toutes les semaines sur des nouveaux points de développement personnel ou sur des exercices de sophrologie. À bientôt!